171 idées rapides avec un bruit retentissant, le corps sans vie s'est écrasé au sol, envoyant une onde de choc dans le cœur du baron Brignet, de Louis et de leurs camarades. Le baron Brignet se leva et aperçut le cadavre étendu au pied de Lumian. Il remarqua l'enchevêtrement de cheveux bruns abondants et ébouriffés, les membres longs et le physique imposant et robuste. Ce n'était autre que Hammer Aïe. Les yeux de Louis s'écarquillèrent d'incrédulité en réalisant que le perfide membre de la Savoie Mob gisait mort sur le sol du café. Le baron avait confié la tâche à Ciel juste après le dîner, et l'en avait même pas sonné 10 heures. Et de plus, Ciel avait réussi à accomplir la mission avant de pouvoir fournir les renseignements et les armes complets qui auraient augmenté ses chances de succès. Et de plus, Hammer Aïe était un véritable billondé, surpassant même Wilson d'avant en force. Il n'était pas aussi vulnérable que Margot, toujours entouré d'un cortège de partisans. Pourtant, il n'avait pas survécu 3 heures après que le baron lui eut confié la mission. Était-ce différent d'acheter un cochon au marché du quartier du gentleman et de l'abattre? Même si le baron avait pris des mesures personnelles, cela n'aurait pas été aussi simple ni aussi simple. Cela aurait même pu se terminer par un échec. Le regard de Louis passa du corps sans vie au visage de Ciel, comme si c'était seulement maintenant qu'il percevait vraiment la vraie nature de ce novice rural. Il était quelque peu compréhensible que Margot soit devenue sa proie à cause de sa négligence et de la barre oblique empoisonnée. La défaite de Wilson pourrait s'expliquer par sa propre faiblesse et son emprisonnement dans la pièce. Cependant, Hammer Aïe était un billondé dont les prouesses au combat n'étaient pas significativement inférieures à celles du baron, et il avait toujours été en état d'alerte contre d'éventuels assassinats par la mafia savoyarde. Il n'aurait pas été négligent. Pourtant, si elle avait réussi à éliminer un adversaire aussi redoutable en quelques heures. À quel point était-il formidable? Quelles étaient ses limites? Par rapport au baron, qui était le plus fort? Une cascade de questions traversa l'esprit de Louis, et son regard sur Lumian avait maintenant une teinte de peur. Les autres voyous partageaient le même malaise. Le regard du baron Brignet oscillait constamment entre la forme sans vie de Hammer Aïe et le visage de Lumian, comme s'il cherchait une trace de tromperie. Lumian Lee avait-il accompli sans effort une mission que le baron lui-même aurait considérée comme un défi? Si Hammer Aïe a été si facilement expédié, pourquoi la mafia savoyarde, qui cherchait depuis longtemps à punir le traître, lui avait-elle permis de vivre jusqu'à présent? Ce type est encore plus terrifiant que je ne le pensais. En termes de force, d'intelligence, d'exécution et de saisie d'opportunité, il n'est pas moins capable que moi. Il doit cacher des secrets. Il y a plus en lui qu'il n'y paraît. Le baron Brignet a à peine contenu l'agitation dans son cœur et a récupéré la clarté, la rationalité et l'intelligence dont il se vantait habituellement. L'expression du baron Brignet se transforma en pierre alors qu'il croisait les yeux de Lumian. « Est-ce que quelqu'un d'autre sait que vous avez éliminé Hammer Aïe ?» Lumian a répondu franchement, « Un bon nombre. » Le visage du baron Brignet subit un changement radical, perdant son air raffiné et confiant. À ce moment-là, tout ce qu'il voulait, c'était déchaîner un torrent de malédictions sur Lumian. Est-ce que ton putain de cerveau est rempli de merde? Tant de gens sont conscients de votre implication dans la disparition de Hammer Aïe, et pourtant vous apportez audacieusement son corps sans vie à la salle de Balbrise, juste devant moi? Pensez-vous que ces individus n'informeront pas Roger, Black Scorpion? Croyez-vous qu'il ne fera pas irruption dans la salle de Balbrise pour se venger? Pensez-vous que je peux repousser Roger, Black Scorpion? Bon sang, tu me conduis à ma propre disparition. Tu ferais mieux de trouver un foutu coin où te cacher à Underground Trève. Saisissant l'opportunité présentée par la respiration tamisée et le silence du baron Brignet, Lumian sourit nonchalamment et dit « Les subordonnés d'Amery doivent avoir trouvé Roger Black Scorpion maintenant. Seul vous, baron, pouvez m'offrir une protection suffisante. Baron, ne vous attendiez-vous pas à des représailles de la part de Poison Spurmob? C'est pourquoi vous m'avez envoyé traquer l'un des trois, Hammer, Baldy ou Short-Legged Candlestick. » L'amertume remplit la bouche du baron Brignet à la question de Lumian. Pendant un bref instant, il ne put se résoudre à ordonner à Lumian de partir. Il avait élaboré 2 plans en vue de la vengeance potentielle du Poison Spurmob. Il était convaincu qu'il resterait indemne. Ne serait-ce pas un résultat fortuit si le géant, Simon et le rat, Christo connaissaient leur fin? Mais le problème résidait dans le fait qu'il n'avait pas eu assez de temps pour mettre en œuvre aucun de ses plans ou les mettre en œuvre. Son intention était d'envoyer les renseignements et les armes à l'auberge du Coq Doré demain matin, et ce n'est qu'alors qu'il déciderait de la marche à suivre. Néanmoins, éliminer n'importe quel chef du Poison Spurmob n'était pas une tâche facile. Cela lui demanderait probablement des jours d'efforts méticuleux avant même de pouvoir mettre les pieds dans leur domaine. Pourtant, Lumian Lee, ce fou, avait recherché Hammer Aïe sans tarder après avoir accepté la mission. Il n'a pas perdu de temps, n'a effectué aucune reconnaissance, n'a pris aucune disposition et n'a pas attendu le moment opportun. Ce qui a encore plus exaspéré le baron, c'est que ce type avait réellement réussi. En quelques heures, il avait tué Hammer Aïe et traîné le corps sans vie jusqu'à la salle de Balbrise. Putain, est-il vraiment humain? Cela l'a pris au dépourvu. Si Roger, Black Scorpion, devait frapper, il pourrait connaître sa disparition aux côtés de Hammer Aïe.
Observant le silence et l'expression sombre du baron Brignet, Lumian rit intérieurement. Il avait amené le corps de Hammer, haï à la salle de Balbrise et l'avait présenté au baron Brignet pour ne pas se vanter ou intimider le chef de gang et ses acolytes. Son intention était d'attirer Roger, Black Scorpion, et les autres membres formidables du Poison Spur Mob. Si le baron Brignet venait à tomber, une nouvelle opportunité se présenterait. Un remplacement suffisamment solide serait nécessaire. Le moment venu, Ciel, qui pouvait se battre, contribuer et avait aidé l'amant de Red Boots, serait sans aucun doute le candidat le plus recherché. Lumian n'était pas trop inquiet de savoir si Roger, Black Scorpion, le tuerait. Le doigt de Monsieur K était dans sa poche. Monsieur K ne me dérangerait probablement pas si je réutilisais le doigt. Après tout, je le fais pour remplir sa mission, pensa Lumian avec désinvolture. Quoi qu'il en soit, la menace de Susanna Matisse ne viendrait pas de sitôt. Il pourrait trouver une approche alternative plus tard. Peut-être que Monsieur K le récompenserait avec un autre doigt une fois qu'il aurait vu avec quelle rapidité Lumian avait accompli la mission. L'expression du baron Brignet subit plusieurs changements. Il repoussa brusquement sa chaise et se précipita vers un coffre-fort mécanique couleur fer situé au comptoir du café-bar. Il tourna le bouton et saisit le mot passe. Lumian regardait avec un sourcil levé, perplexe. Qu'est-ce que le baron Brignet comptait récupérer? Avait-il l'intention de prendre l'argent et de s'enfuir? Ou possédait-il des artefacts scellés qu'il n'osait pas emporter avec lui, craignant leur puissant effet négatif, et les avait rangés dans le coffre-fort? Très vite, le baron Brignet ouvre le coffre-fort et récupère 2 paquets de détonateurs, couramment utilisés dans les carrières. Installer un piège pour faire exploser Roger, Black Scorpion? C'est assez difficile. C'est un maître des sorts hérétiques. Lumian s'abstint de s'enquérir alors qu'il observait le baron Brignet se diriger vers le mur près de l'avenue du marché et pousser 2 fenêtres en verre. Le chef du Savoie Mob a placé les paquets de détonateurs sur le rebord de la fenêtre, puis a allumé une allumette. Par la suite, il a allumé l'un des paquets et a jeté un coup d'œil vers l'avenue du marché, faiblement éclairée. Levant la main, il lança les explosifs au milieu de la route. Louis et les autres gangsters étaient perplexes, incapables de comprendre les intentions du baron. Les pensées de Lumian se sont précipitées et il a immédiatement compris le plan. Il ne pouvait s'empêcher d'applaudir intérieurement, très intelligent. Boum! Le paquet de détonateurs a explosé au milieu de l'avenue du marché, faisant trembler les vitres environnantes. Les quelques piétons sur le bord de la route ont été surpris et sont tombés au sol, subissant des blessures légères. Certains ont crié en se bouchant les oreilles et ont frénétiquement cherché refuge dans les environs. Le baron Brignet jeta un coup d'œil, alluma un autre paquet de détonateurs et le lança dans la route déserte. Faire des victimes serait une conséquence difficile. Il ne souhaitait pas attirer l'attention indésirable des autorités. Boum! L'explosion s'est répercutée une fois de plus. La préfecture de police de l'avenue du Marché, la cathédrale du Soleil éternel et la cathédrale du Dieu de la vapeur et de la machine ont répondu dans une certaine mesure. La salle de Balbrise et les occupants des immeubles voisins furent plongés dans le désarroi, mais ils n'osèrent pas s'aventurer dehors. Le baron Brignet frappa dans ses mains et retourna à la table en bois. Il tira une chaise et s'assit. Reprenant son attitude habituelle, il sourit à Lumian. Tout va bien maintenant. Cela déstabiliserait sûrement la police et le clergé. Certains enquêteraient sans doute sur la cause. Il était fort probable que des Beyondés officiels soient parmi eux. Les agents qui entretenaient de bonnes relations avec la mafia de Savoie s'enquéraient inévitablement. Dans de telles circonstances, comment Roger, Black Scorpion, a-t-il pu oser lancer une attaque? Il ne pouvait pas prendre le risque de supposer qu'aucun Beyondé officiel ne se soucierait de l'explosion. Après tout, s'il perdait ce pari, il serait condamné. Lumian ne s'attendait pas à ce que le baron Brignet trouve un moyen d'échapper à l'assaut de Roger, Black Scorpion, en si peu de temps. Et il l'avait accompli en utilisant uniquement les ressources disponibles. Cela avait momentanément contrecarré son plan. Fidèle à la réputation de « cerveau » de la Savoie Mob, le baron Brignet fait preuve d'une réactivité et d'une rapidité de réflexion remarquables, surpassant même Margot, Hammer, Haï et les autres dans les moments critiques. Lumian claqua sa langue en guise de reconnaissance, ne prêtant aucune attention au corps sans vie de Hammer au sol. Prenant place en face du baron Brignet, il sourit. « J'ai fait le sage choix de chercher refuge ici. » Le baron Brignet faillit s'étouffer, sa salive se coinçant dans la gorge. Sans son intellect exceptionnel, il aurait pu être pris au piège et faire face à un sort grave. Expirant lentement, le baron Brignet jeta un coup d'œil au cadavre immobile et s'adressa à Louis et aux autres. Traînez-le dans une pièce privée et cachez-le soigneusement. Les autorités viendront probablement frapper bientôt.